Bonsoir, jour 29 du défi 365 jours autour du Reiki partagé ensemble chaque jour. Aujourd'hui, je voudrais te parler des ressentis. Alors, on vient de faire les 21 jours d'autotraitement et tu as du coup sûrement pu explorer et en tout cas identifier certaines sensations qui se passaient dans ton corps. Ce que tu as pu ressentir peut être en lien avec plusieurs choses. Les symptômes que je voudrais t'évoquer, ou en tout cas sensations, correspondent à la libération de blocages. Tu peux avoir le bâillement, tu peux ressentir un hoquet, tu peux tousser, tu peux avoir des espèces de spasmes, comme des petites crispations en fait qui vont s'activer. Tu peux ressentir des picotements dans les mains ou de la soif, pour la plupart des mécanismes qui se mettent en place par ton corps au moment des libérations. Lorsque tu vas être en cours d'autotraitement, tu vas avoir plusieurs réponses et perceptions au niveau de ton corps qui vont prendre vie. Il s'avère que tu peux ressentir par exemple de la frilosité, voilà, être un peu frileux, avoir froid à un moment donné du traitement, avant, pendant ou après le traitement, et il te faut environ peut-être une dizaine de minutes pour pouvoir évacuer cette sensation et retrouver une sensation de chaleur agréable. Ce qui est complètement normal, c'est lorsque aussi tu démarres un soin en autotraitement que tu aies une envie pressante d'aller aux toilettes. C'est un signe positif de détente et le fait que s'active le système digestif ou les intestins, c'est que l'énergie se mette à circuler. Donc ça, c'est tout à fait normal. Il se peut que tu aies faim ou soif et que pendant la durée du traitement, des sensations augmentées, en fait plus aiguës, un peu comme des affections chroniques qui te lanceraient pendant une crise. Donc la même chose, quand tu es pendant les positions des mains, c'est tout à fait normal et l'intérêt est de laisser les mains en position jusqu'à ce que la sensation passe. Je reprends parce qu'on a été coupé. Il se peut aussi que tu ressentes des sensations de pression au niveau de la tête lorsque ça travaille. Donc là encore, pas d'inquiétude, tout est normal. Ce ne sont que des manifestations. Je disais que c'était tout à fait normal en fait d'avoir des sensations de pression au niveau de la tête et que là encore c'est un symptôme de manifestation courant. Il se peut aussi que ton corps réagisse de manière émotionnelle, des envies de rire, comme des fous rires qui viendraient de comme ça, tu sais pas trop d'où, mais aussi des envies de pleurer par exemple. Donc là encore, accueil, tout est normal et il faut juste laisser le temps à l'émotion ou au blocage de se libérer tranquillement. Tu peux aussi vivre une désintoxication au niveau de ton corps qui peut se mettre à évacuer du coup différemment ce dont il n'a plus besoin en allant modifier les couleurs par exemple de la selle ou de l'urine. Dernier cas par exemple, sur un os cassé, il se peut que du coup tu sois lancé au moment du traitement. Alors attention à ne pas travailler sur une fracture avant d'avoir fait remettre en place les os s'ils ont été déplacés pour ne pas le faire cicatriser dans la mauvaise position. Mais il se peut du coup que la douleur se lance à cet endroit-là, c'est signe que la guérison est en cours. Donc ça, c'est pour les sensations que toi, tu peux ressentir pendant les autotraitements. Pour le médiateur et celui qui va te transmettre le traitement, si tu en reçois un, cette personne peut plutôt recevoir des informations du style de chaleur et picotement au niveau des mains, par exemple, un peu des fourmis. Peut avoir des vibrations ou des tremblements au niveau du corps également. La personne qui reçoit peut aussi le manifester, moi je l'ai déjà vécu, où un membre se met à trembloter un peu. C'est même chose, c'est une manière aussi pour le corps de libérer l'énergie. On peut avoir en tant que thérapeute des sensations de chaud ou de froid, comme de l'air qui passerait sous nos mains, ou des sensations de pression au moment où on approche la main d'un endroit, sentir comme si on avait un ballon d'air qui est en résistance en fait derrière ça. Il se peut que la personne transmettant le soin se mette à transpirer, elle aussi à bâiller ou à pleurer. Éventuellement, alors il n'y a pas forcément d'émotionnel qui y est lié, c'est juste la transmission de l'énergie qui se fait comme ça. La personne peut aussi rôter, peut aussi bâiller, peut aussi respirer très fort, faire des bruits un peu bizarres. Alors ça surprend quand on n'y est pas habitué, mais pour l'avoir vécu de nombreuses fois, là encore, ça aussi c'est normal.
En tout cas, quand je dis normal, ça peut être surprenant, mais ne vous faites pas de soucis. Si la personne reçoit l'énergie et qu'en tout cas elle canalise le Reiki en se protégeant et en émettant les intentions qui sont les plus justes pour vous dans l'instant, alors pas trop de soucis à se faire. Toutes ces manifestations, j'ai envie de dire, se représentent, on va dire, dans les 1 à 2 jours après le traitement transmis et reçu, pour la personne qui le reçoit ou pour vous si vous faites un autotraitement. Pour le thérapeute, ça s'arrête à la fin du soin normalement. Et moi, je sais que je demande à la fin des soins aux personnes que j'accompagne s'ils ont encore des sensations de ce type-là pour les aider à les faire circuler avant de les laisser partir au moment de les réancrer. Donc voilà pour le petit tour des manifestations, symptômes que votre corps peut mettre en place lors d'un soin énergétique. Donc si vous avez des questions ou d'autres sensations, n'hésitez pas à commenter et à m'en faire part. Ça m'intéresse de savoir comment ça se manifeste chez vous. Comme d'habitude, pour les informations et la canalisation, il y a toujours les moyens différents de recevoir, à savoir la télékinésie, donc de recevoir par le toucher, de recevoir par des sensations physiques que vous identifiez. Au niveau des yeux, la clairvoyance avec le 3e œil. Au niveau des oreilles, la clairaudience, de recevoir un message parlé. Le clair ressenti, du coup, par rapport au kinésique. Au niveau de l'odorat, vous pouvez aussi avoir des odeurs qui se manifestent en fonction de ce sur quoi vous travaillez. Et au niveau du goût, c'est aussi complètement possible. Certains chamans vivent le goût de certains aliments que pourrait manger un animal, par exemple, dans lequel ils sont projetés. Donc voilà, tous ces sens-là sont à l'éveil aussi pour pouvoir canaliser des informations et recevoir des messages, que ce soit pendant les soins ou pour vous. Peut-être pourrez-vous voir des images, des couleurs. C'est très varié, ça peut concerner tout. Des animaux. Moi je travaille beaucoup avec les animaux que je reçois en images, mais ça peut être des situations, des espèces de petits films, des couleurs, vous pouvez sentir des énergies, des présences, voilà, accueillez ce qui vient parce que l'énergétique est vaste. Et protégez-vous bien à chaque fois, faites votre bulle, ancrez-vous, récitez les préceptes et n'hésitez pas à le faire une 2e fois si vous avez un doute. Et demandez à nettoyer ces énergies sous la douche le soir quand vous avez terminé un soin pour rester dans le meilleur et les meilleures intentions pour cela. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Belle soirée à vous, ciao.